Bonsoir à tous, je suis le maître du monde, vous l'avez compris, ou peut-être pas encore. Ce soir, on va parler de Kinball. Avec qui? Avec Nicolas Carnec de Ouest France, et puis avec nos amis du Kinball Association de Rennes. Voilà, c'est parti, un but. Il a toujours été mauvais dans les buts, Nicolas Carnec, et le ballon de Kinball qui est parti au fin fond de cette salle où nous nous retrouvons chaque dimanche soir pour Sport 35, puisque vous le savez, cette émission est en partenariat, elle est partie très très loin le ballon, entre d'un côté Ouest France et TV Rennes 35. Tout de suite, je vous propose de découvrir le sommaire de cette émission. Cette semaine, Sport 35 vous fait découvrir une discipline aussi étonnante que ludique, le Kinball. Vous saurez tout sur ce sport où de grands enfants se retrouvent autour d'un ballon surdimensionné. Comme chaque week-end, nous ferons un tour d'horizon de tous les principaux événements avec le 3e Master de handball organisé par l'OCC Son. En escrime, nous reviendrons sur les championnats de Bretagne d'épée qui se disputaient à la garnison de Rennes. Avant d'ouvrir notre page football et les résumés des rencontres, la Vitréenne Quimper en CFA et Théa Rennes Vertou en CFA 2. En basket, les filles de l'avenir de Rennes avaient une lourde tâche en recevant Limoges, l'une des grosses cylindrées du championnat de National 1. Sans oublier le volley, la voile, le cyclisme, le waterpolo ou encore le hockey, bref, Sport 35 va encore se jouer sur un rythme d'enfer. Et oui, sur un rythme d'enfer, ce Sport 35. Alors tout de suite, on va vous présenter nos invités, à commencer par Ronan. Ronan Langlo, vous êtes le président du Kinball Association de Rennes. C'est cela. Et vous avez à vos côtés Gwenaëlle Bourdon. Bonsoir Gwenaëlle. Bonsoir. Alors, on le dit tout de suite, ce sport n'est pas mixte. Non. Mais il y a 4 équipes, c'est ça, 4 clubs. Et combien d'équipes? Il y a 4 clubs en France et 9 qui... Chez les garçons, 9 équipes dans le championnat de France et 5 chez les filles. Alors comment? Tout de suite, est-ce que Rennes a déjà été champion de France? Non. Pas encore. On va souvent terminé vice-champion de France. Vice-champion de France. Je sais que parmi les membres du club de Rennes, il y en a même qui sont parfois sélectionnés en équipe de France. Je crois qu'on va pouvoir lui laisser parler. Et non seulement sélectionné à Gwenaëlle, mais le Kinball français se porte bien. Oui, chez les filles, on a eu l'équipe de France a eu la coupe d'Europe là en novembre dernier. C'était où? C'était à Saarlouis en Allemagne. Donc ça permet en plus de voyager, c'est plutôt sympa. Voilà, ouais. Donc on est championne d'Europe de Kinball et les garçons ont fini médaille de bronze. Alors, vous ne connaissez pas le Kinball, on va vous proposer tout de suite de découvrir cette discipline à travers un sujet préparé par Chloé Delay. Être une toute petite fédération et avoir son championnat de France, rien d'impossible pour les joueurs de Kinball qui s'affrontent 6 journées par an. Comme chaque mercredi, les Rennais s'entraînent pour la compétition. Objectif, servir le ballon à l'une des 2 équipes adverses qui doit le relever avant qu'il ne touche le sol et le relancer à une autre équipe. Un sport récent et convivial, le championnat rassemble 4 clubs, Rennes, Montcontour, Quintin et Angers, le leader incontesté. Ça fait 3 ans que le vrai championnat existe, parce qu'avant c'était des matchs par-ci par-là. Donc ça fait 3 ans que le club termine à la 2e place, tant chez les gars que chez les filles, toujours derrière Angers. Le club possède aussi des atouts. Beaucoup de ses joueurs font partie de l'équipe de France, sacrée championne d'Europe chez les filles en novembre dernier, le signe d'une montée en puissance. On a pas mal d'expérience aujourd'hui sur des compétitions européennes ou mondiales. Donc on est une des équipes qui existe depuis plus longtemps en Europe aussi, donc on a pas mal d'ancienneté, ce qui nous aide au niveau de l'expérience et ça nous a sûrement aidé pour gagner. Particularité du Kinball, pouvoir évoluer rapidement au plus haut niveau. Un premier 2 mois d'entraînement, j'ai commencé à intégrer une équipe. Et puis maintenant je fais la compétition. Je suis pas trop à l'aise pour l'instant, j'ai fait qu'un match pour l'instant, mais j'essaie de suivre ce qu'on me dit. Prochain rendez-vous pour les Rennais, dimanche 25 janvier lors de la 2e journée du championnat de France. Pour Gwenaëlle et ses coéquipières, ce sera aussi la Coupe du Monde fin novembre au Québec, un pays où le Kinball est un sport d'élite. La concurrence s'annonce rude. Nicolas Carnec, on a envie d'essayer. Pas vous? Il faut toujours essayer, il faut toujours apprendre de nouvelles choses. L'origine du Kinball, c'est au Québec. Ça vient du Québec, ça a été créé il y a une vingtaine d'années en fait. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est un étudiant qui devait préparer une thèse et puis il a décidé de développer un sport. D'accord. Et donc voilà, il a réussi. Il a inventé un sport. Et les points. Alors comment on joue? Parce qu'il y a combien d'équipes sur le terrain? Donc en gros, il y a 3 équipes sur le terrain. Donc déjà là, c'est le bordel. Déjà avec 2, c'est pas simple. Alors avec 3. Il y a 3 équipes de 4 joueurs, les noirs, les gris et les bleus. Et donc en fait, à l'engagement, une équipe a le ballon, par exemple les noirs. Il y en a 3 joueurs qui sont sous le ballon et le 4e qui va frapper. Mais avant de frapper, il a décidé en fait quelle équipe il allait appeler. Donc lui là, les gris ou les bleus. Et donc l'objectif en fait, c'est de mettre le ballon par terre
pas directement par terre, on n'a pas le balancier directement par terre, enfin. Et donc il tape dans le ballon doit tomber par terre et avant que l'autre équipe ne le récupère. Si l'autre équipe récupère le ballon, c'est elle qui se retrouve sous le ballon et ensuite et ça recommence. Gonel, on a vu un débutant là. Est-ce que Nicolas Carnec, qui est débutant, peut venir vous rejoindre et très vite se débrouiller en kinball? Ouais, tout à fait. Et puis, c'est pas sûr. C'est pas sûr, hein, il a deux mains gauches alors. On peut tout de suite être intégré, on intègre des nouveaux toutes les semaines, il n'y a pas de problème pour venir essayer. Et puis après, tous les nouveaux qui ont commencé en septembre, ils ont directement intégré le championnat. La particularité, c'est quoi? C'est tactique, c'est physique, c'est un mixte des deux. Il n'y a pas besoin d'être un grand sportif pour le pratiquer. Ça peut être juste un loisir, le faire juste comme ça une fois par semaine, venir s'amuser. Et une dépense d'énergie quand même. Oui. Les premières fois, on a un peu de courbature. Mais il faut courir, il faut savoir avoir envie de se dépenser. C'est un sport d'équipe avant tout. Alors, président, demain, on a envie avec Nico d'essayer. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on peut se renseigner? Combien ça coûte? Alors, dans la semaine, il y a deux possibilités. Donc, on peut venir. Il y a deux entraînements. Donc, il y en a un le lundi soir. Donc, c'est au gymnase Volga. C'est en face de l'hôpital Sud. On voit bien. Donc, entre 20h et 22h. Et sinon, le mercredi soir, où donc a été tourné le sujet, en fait, c'est au gymnase Jean Moulin. De 19h30 à 22h, c'est donc à Vigeant en fait. Voilà, on arrive avec ses baskets et c'est bon. On arrive avec ses baskets et on suit tout le monde. Et c'est top. Et en tous les cas, merci beaucoup à tous d'être revenus sur le plateau de Sport 35. On vous promet qu'on vous rendra une petite visite avec Nico. J'ai piscine. Allez, on continue ce Sport 35 en rentrant dans le vif du sujet. Il y avait un énorme événement tout au long du week-end. C'était à Cesson, c'était du handball et Emilia Bernard évidemment était sur place. Pour sa 3e édition, le Master de Cesson se renouvelle.